tête, c'est chaud. Comment me garder? C'est pas du tout à moi. C'est trop agréable à appliquer. Incroyable. Je glow. Je shine. Pour une peau plus éclatante dès 3 jours. À combien de mètres on est du sol en vrai là? Tu dois être une quinzaine de mètres maintenant. Allez. Aujourd'hui je suis avec mon pain et on va apprendre à faire du pain. C'est un moulin qui est très ancien puisqu'il date d'avant la Révolution française. Très bien, donc avant. La Révolution française. La date, c'est la date que je cherchais. Là il y a nos deux mains qui se sont rejoints dans le grain. Que pour moi le Tamis c'est un fleuve à Londres. On va pouvoir s'arrêter là. Hein. Arrêtez de m'écouter. Eh, je suis un bibelot ou comment ça se fait qu'il y a de la poussière à ce point-là? C'est de la montée au 3e à gauche. Ok. Félicitations. Merci. Je vais en prendre 200 s'il vous plaît. Aujourd'hui il y a des livraisons sur à peu près tout. Je peux commander cette veste? Ouais. Je le ferai pas. J'ai failli crever à cause d'un médecin. Genre là, il y a une semaine là. Les anecdotes de Roman. Bon, en gros, moi je fais des grosses crises d'angoisse. Du coup, je vois un psy, je prends des antidépresseurs et des anxiolytiques. Mais comme ça s'arrangeait pas, mon psy m'a donné un nouveau médoc, un régulateur d'humeur. Prenez ça, c'est ça qu'on donne aux bipolaires. Putain! Déjà que j'étais bisexuel, maintenant je suis bipolaire, fait chier. Et le gars rajoute quand même, si jamais t'as des boutons qui apparaissent, tu peux peut-être mourir. Bonne journée! Mais bon, à 120 balles la consultation, j'écoute le monsieur et je prends le médoc. Confiant. Mais bien entendu, une semaine plus tard, je me réveille et j'ai des boutons partout. Bah je vais crever en fait moi. Je rappelle le psy, il répond pas, probablement parce qu'il est à Dubaï avec mes 120 €. Je me dis, c'est chaud. Du coup, je vais aux urgences. Les urgences. Aux urgences, il y a 5 heures d'attente. Combien? C'était un peu gênant parce qu'à côté de moi, il y avait une madame qui était en train de se vider de son sang. Moi, j'ai que des boutons. En vrai, j'avais trop peur de me faire engueuler. On s'en cague de ton acné, Kev Adams. Il y a la vieille qui est en train de crever. Enfin bref, une saison de Squid Game plus tard, je vois enfin un médecin. Je lui dis le nom de mon médoc et le gars, il a l'air terrorisé. Ce qui est terrorisant. Parce que je trouve que d'habitude, les médecins, ils ont toujours l'air hyper chill. Vous avez un cancer? Eh ben, changez pour un capricorne. Docteur House, il quitte la pièce et il revient avec 2 autres médecins. C'est chaud. Il fait de tarpechon. Ouais, c'est fini, c'est bon, je vais crever. Ah si, 3 médecins sur ma gueule, je vais crever. Au final, j'ai arrêté le médoc, j'ai plus de boutons, je suis pas mort. Par contre, je refais des crises d'angoisse. Cette semaine, je vais revoir mon psy, s'il est rentré de Dubaï. En vrai, je suis pas adorable. Je suis sous antidépresseurs, anxiolytiques, j'ai 1000 phobies. Je suis bisexuel. Je suis allé dans un club de striptease traumatisé. J'ai jamais été en couple à 27 ans. Les réseaux m'ont pourri la vie. Je crois que je me déteste. Du coup, j'ai écrit un nouveau spectacle. Est-ce que tu serais en capacité de faire atterrir un avion? Ouais, carrément. Moi, j'ai un ego surdimensionné. Non, je suis un homme déconstruit. Tous les hommes sont capables de le faire, apparemment, je peux le faire. Bah du coup on va vérifier. Comment ça? Ouais, c'est un mercredi comme un autre finalement. Hein. Tout à l'heure, on va là-dedans. C'est beaucoup plus gros que ce que j'imaginais. Vous êtes à quelque chose comme 50 km de l'aéroport. Le but du jeu, là, essayez de maîtriser l'avion. Pour diminuer la vitesse, on diminue les moteurs. C'est où les moteurs déjà? On sait pas trop comment ça s'est passé pour les filles, ça a été à peu près poil. Impeccable. Mais au pire, on fait un demi-tour, on revient. On va faire mieux qu'elle ou pas? Bien sûr, Pourquoi ça fait ce bruit? Qui s'en est mieux sorti, les filles ou les garçons? Dans les 2 cas, pas sûr que vous seriez arrivé à destination. Allez vas-y, c'est ton tour. Ça va pas faire peur parce qu'on est ensemble. franchement, je suis au top là. Moi, il est stabilisé là. Je me gare où? Là, t'es bien, tu vois. Là, c'est parfait. C'est super drôle. On laisse retomber le nez. Tout va bien. Bon, jusqu'ici ça se passe très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi je suis arrivé ici en flippant un petit peu et je ressors de là hyper rassuré. J'étais super contente qu'il y ait une fille qui ait répondu oui. On est que 25% à se présenter au concours à l'entrée. Allez-y. Et on arrive les filles. Moi, je démissionne demain. Merci Transavia de nous avoir permis de réaliser ce rêve. Transavia, c'est 120 destinations à travers le monde. À votre avis, est-ce que maintenant on est capable de faire atterrir un avion? Non, clairement pas. Un jour, j'arrive chez une meuf que je connais à peine à 3h du mat. Elle m'ouvre la porte de sa chambre. Putain, il y avait 5 serpents. 5 serpents et je la connais pas. Du coup, je suis là, j'essaie de faire des... Du coup, toi, tu as des passions dans la vie. Elle me dit, ouais, ma passion, c'est les mangas. Je fais, putain, sa passion, c'était même pas les serpents. Alors qu'il y en a 5, je dis putain combien elle a de mangas cette meuf, elle doit en avoir 15 000. On commence à se pécho, la meuf elle m'a parlé en fourche-langue. Ah c'est chiant. Qu'est-ce que t'as dit? Va chercher une capote. Eh ben voilà, c'est plus clair comme ça, merci. Mélange mon banque. T'arrêtes pas de taper des mais ton flow est flingué. L'album le plus attendu de l'année sortira pas cette année. Comme un œuf poché, si je l'ouvre, je coule. Donc je ferme ma gueule dans mon cercueil, mais moi full ben. Et crois que je puisse planer. Je t'ai baisé, je t'ai quitté, je sais même pas quitter. Non, c'est Dems, je viens pour le cash flow. Ma seule raison, c'est la raison. Sans ça, je crois que j'aurais fait comme toi. Je me serais marié, je l'aurais trompé, je l'aurais dit désolé d'être
Moi j'aimerais que mon pénis ait des yeux juste pour qu'il se vende. On va donc parler un peu plaisir solitaire. Vous, les jouets, vous avez déjà essayé ou pas? Moi jamais. Non, non plus, jamais essayé. Y a que moi qui suis curieux qui a testé des trucs. C'est une bonne vieille brosse à cheveux. Ça m'étonne pas du tout que vous ayez pas testé parce que j'ai l'impression que c'est assez tabou chez les mecs ce sujet-là. Alors que depuis quelques années chez les meufs, c'est un truc qui s'est beaucoup plus démocratisé. À votre avis, c'est quoi ça? Un manche de raquette de tennis. Waouh, franchement, j'y attendais pas. Ah, on dirait un truc anti-stress, j'adore. Oui, oui. Non. Cette petite merveille s'appelle Halo. On dit bonjour, Halo. Et c'est un masturbateur en silicone, hyper moelleux, qui a plein d'options différentes. Il y a 2 entrées différentes, avec 2 diamètres différents. Ce qui veut dire que, en fonction de ton kiff, si tu rentres d'un côté ou de l'autre, ce sera pas la même chose. L'intérieur du Halo propose, vous voyez, différentes textures nervurées d'un côté et avec des rayures de l'autre. On a un côté pour quelque chose d'un peu plus rough et un côté un peu plus doux. Tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Par exemple, je suis pas un expert non plus, mais il paraît que si tu bouches un côté, ça peut faire un effet de succion du coup quand tu... T'as l'air d'être quand même vraiment bien renseigné. L'année dernière, j'ai fait une série qui s'appelle Clic Clac et cette année, je vous propose de découvrir la saison 2. C'est toujours des personnages qui viennent de faire l'amour, c'est le moment où on est le plus vulnérable, c'est le moment où on s'autorise peut-être à être enfin nous-mêmes, comme d'habitude des sketchs. C'est bizarre, non? C'était archi bizarre. J'ai voulu aussi raconter des choses un peu plus personnelles à travers ces personnages. Tout le monde m'adore. Il n'y en a pas un qui m'aime. Vraiment, on va faire chialer la terre entière. C'est une série qui se trouve uniquement sur les réseaux sociaux, qui se consomme en swipant. Et si jamais vous voulez vraiment que ça tombe dans votre algorithme, bah n'hésitez pas à vous abonner. Clic clac, saison 2. Macron. J'ai loupé un avion parce que j'étais en train de... Les anecdotes de Roman. L'été dernier, je rejoins des potes qui ont une villa dans le sud. Ah oui, j'ai des amis riches. Et dans le groupe de potes, il y a une fille qu'on va appeler Suzanne. Bon, en réalité, elle s'appelle Julie, mais bon, comme je veux pas la mettre dans la sauce, on va l'appeler Suzanne. Et je sais pas, elle commence à me faire du gringue. Il te va bien ce maillot. Elle veut. Et le dernier soir des vacances, on se met la rapta du siècle. La bœuf. J'ai un avion à prendre à midi et à 9h du match, je suis encore en train de pump it up dans la piscine complètement à poil. À votre avis, je tiens combien de temps sans respirer? À 10h, je décide de vomir et de faire mon sac, dans cet ordre-là précisément. Et vu que mon sac est fait, je commande un Uber. Et à ce moment-là, il y a Suzanne Julie qui rentre complètement nue. Mais je regarde quand même mon tel et le Uber arrive dans 6 minutes. Ma tub me dit, franchement, je suis large. Je lui réponds, je sais. Non, j'ai pas honte de cette blague. On commence à faire nos petites affaires. Les raclis. J'arrive pas à m'empêcher de regarder mon tel avec le Uber qui avance sur la carte. Je suis en double gestion. La voiture, la madame, la voiture, la madame. Je panique alors que je nique. Oui, là j'ai honte de cette blague. Et je sais que si je loupe le Uber, je loupe l'avion. Alors il y a ma tub qui commence à dire, franchement, l'avion c'est pas écolo. Viens, on y va à pied à Marrakech. Et là je reçois une notif. Il est temps de retrouver Stanislas. Ma tête me dit pars. Ma tub me dit reste. Bon, au final, ma tub a gagné. J'ai jamais vu Marrakech, mais je m'en fous parce que j'ai joui et on a bu un café. Dans cet ordre-là. Putain, c'est trop con. Quoi? Si on avait filmé ça, on aurait fait des millions de vues. Et j'ai gagné quoi, moi, à coucher avec vous? Une éducation sexuelle. Mais je m'en fous de ça. Et c'est qui le père? C'est toi. Si j'avais su, je t'aurais même quitté plus tôt. Franchement, tu passerais à côté d'une belle histoire comme ça. Clic-clac, saison 2. Ah, les femmes. D'une manière générale, dans ta vie, t'es quelqu'un de stressé? Comme Doug, je suis bipolaire. Bipolaire, bah moi je suis bisexuel, enchanté, chacun ses problèmes. Putain. C'est quoi ta nuit blanche préférée? Celle qui est noire? C'est mauvais. Ce soir, c'est la fête, on est enfin à Angers. On va boire de l'alcool, attention, danger. Je me suis tué à l'acrobranche, en vrai, c'est ça la vérité. Du coup, je suis descendu avec l'échelle de la honte. Tu vois l'échelle qui est sur le côté, là? C'est l'échelle que tu descends en faisant semblant que ça t'atteint pas. Oui, bon bah oui. Je m'en fous. En plus, la meuf qui est passée juste après moi, elle avait 5 ans. Et elle s'est lancée sans réfléchir. Ah mais on n'existe pas, ouais. C'est ce qui n'existe pas non plus, le Père Noël, ça. Vraiment, c'était...